retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page d'Art Journal. Et vous voyez, j'ai commencé cette page hors caméra, c'était plus simple pour moi parce que j'avais besoin d'un modèle pour faire ce fond de page. Le fond de page, en fait, c'est une reproduction d'une peinture que j'ai vue sur Instagram. Donc je vous mettrai le lien en description de la vidéo et puis je vous mettrai le compte de l'artiste sur mon descriptif de la photo Instagram. Mais en fait, j'ai réalisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 petites maisonnettes qui ont chacune, qui sont carrées, qui ont 2 cm de côté et sur lesquelles vous réalisez des toits différents. Ces petites maisons, je les ai réalisées au feutre pointe fine, c'est Unipin au feutre indélébile puisque je vais venir ensuite travailler ces petites maisons, vous verrez comment dans la suite de la vidéo, à l'aquarelle avec ma petite palette, ma palette de couleurs Sennelier, c'est celle que je connais le mieux, je l'ai depuis assez longtemps cette palette. Et juste en voix off comme ça, un petit peu en improvisation, juste vous dire que cette palette, à l'origine j'ai acheté la palette qui contient 48 godets, mais en fait dans cette palette, en resserrant bien les godets, vous pouvez en rajouter 4 aux extrémités. Donc aujourd'hui cette palette elle a 52 godets. Et fort de mes expériences, de mes essais, de faire des tests de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas, j'ai enlevé certains godets qui étaient d'origine dans la palette de 48 pour en rajouter d'autres. Donc je vous mets ici en gros plan, vous ferez une capture d'écran pour ceux que ça intéresse. Donc je vous la laisse le temps de mon petit blabla et que vous ayez le temps de faire cette capture d'écran. C'est aujourd'hui ma palette définitive. Donc vous voyez, en gros, j'ai enlevé le noir, j'ai enlevé le blanc, parce que ce sont des couleurs que j'utilise pas. Le noir, souvent je fonce mes couleurs avec le gris de pen ou la teinte neutre. Donc j'ai enlevé... Ah non, il est là le noir. Il y a plusieurs noirs. J'ai enlevé un noir pour celui-ci. Et puis j'ai rajouté d'autres teintes par rapport à la palette d'origine. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse comparer parce que je l'ai fait il y a un petit moment et du coup, je ne me souviens plus qu'est-ce que j'ai enlevé et qu'est-ce que j'ai rajouté. Allez, on passe aux choses intéressantes, on passe aux choses sérieuses, on passe à la colorisation du fond auquel je vais venir associer ce joli tampon Stampin' Bella parce que l'idée c'est d'avoir cette mini super héroïne qui veille sur la ville et vous allez voir de quelle façon. À tout de suite! Et bien c'est parti pour la réalisation du fond. Donc je suis armée de ma palette Sennelier et d'un pinceau. Alors le pinceau que je vais utiliser là au début, ça n'est pas celui que je vais garder. Je vais vite en changer parce que ce pinceau là, pardon, voilà, j'en change tout de suite, n'est pas un pinceau à la vie et du coup il ne me mettait pas assez de liquide sur ma page pour me permettre de réaliser de jolies fusions de couleurs puisque ce que je voulais ici c'est réaliser un arc-en-ciel de couleurs mais je voulais quelque chose voilà qui fusionne entre les maisons et pas une maison bien jaune, une maison bien orange, une maison bien rouge. Je voulais vraiment que les couleurs puissent fusionner entre elles. Et pour ça, pour réaliser de jolies fusions, rien de tel qu'un pinceau à la vie. Sinon, les autres pinceaux, le problème c'est qu'ils ne se chargent pas assez en eau et du coup, vous n'aurez pas ces jolis effets de fusion. Alors que je vous dise un petit peu les choses en temps réel. Donc au niveau du pinceau, encore une fois, vous retrouvez tout le descriptif matériel et quand c'est possible, les liens d'achat en descriptif de la vidéo. Hein, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc en tout cas, le pinceau, c'est toujours mon pinceau à la vie d'A Vinci. C'est une taille 1. Pour cet exercice-là, la taille 0 aurait été parfaite parce que la taille 1, il est un petit peu gros. Donc on va dire, j'ai l'habitude, ça me gêne pas trop. Mais il faut déjà un petit peu de dextérité pour pas déborder avec un pinceau comme ça. En tout cas de cette taille là. Donc si vous avez possibilité ici d'avoir un taille 0, ce serait parfait. Au niveau des couleurs, donc on est chez Sennelier, hein, je vous rappelle toujours. Donc en premier lieu, j'ai utilisé le jaune primaire.
La seconde maison, j'ai utilisé le orange Saturne. La maison à côté, j'ai utilisé le rouge Hélios. La maison après, pour ce vert, j'ai fait un mélange de vert jaune brillant et de style de grain vert. J'avais un reste de ce mélange-là dans ma palette, donc j'ai fait ce mélange-là. Ensuite, pour le bleu, la suite c'est le vert turquoise, pardon. Ensuite, j'ai utilisé, alors que je regarde, je pense que c'est le turquoise phthalo, ouais. Ici, j'en suis au violet, c'est le pourpre oh là là, j'écris très mal sur mon sur mon nuancier, dioxazine. Voilà. Et puis, je vais finir par le rose et ce sera le rose opéra. Voilà, donc vous voyez hein, ces jolies fusions qui se font dans toutes ces maisons, le vert qui va dans le bleu, le orange qui est allé dans le rouge, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais pas, comme je vous dis, des maisons avec des bords délimités de façon propre, en tout cas si pour l'extérieur, mais pas pour l'intérieur. Je trouve ce côté flouté. Et puis j'ai un petit peu envie de vous dire quel intérêt d'utiliser de l'aquarelle si ce n'est pour pas faire de jolies fusions de couleurs, parce que c'est vraiment tout l'intérêt de l'aquarelle. Donc pour obtenir de jolies fusions comme ça, hein, je vous l'ai dit, un pinceau à la vie, mais ce qu'il faut aussi, c'est vraiment beaucoup diluer ces couleurs à l'eau dans votre palette. Parfois, on voit des personnes qui vont prendre la couleur directement dans le godet avec leur pinceau et l'appliquer sur leur feuille. Pourquoi pas, vous aurez comme ça une teinte bien intense, mais le souci c'est que là vous aurez plus de mal à réaliser des fusions de couleurs parce que votre peinture ne sera pas assez chargée en eau. Donc l'aquarelle c'est vraiment la peinture et beaucoup d'eau. Donc pour ces jolies fusions, n'hésitez pas à mettre de l'eau. Alors cette technique, hein, je n'ai rien inventé, je vous l'ai mis sur Instagram, c'est quelque chose inspiré de It's Art O'Clock. Pareil, je vous mettais les liens en descriptif de la vidéo. Donc une fois bien sec, j'ai mis un washi sur mon dessin. J'ai fait sur ce washi des taches de couleur aux mêmes couleurs qui correspondent à peu près aux maisons, hein. La première jaune, la deuxième orange, la troisième rouge, etc., etc. J'ai réalisé ce procédé plusieurs fois pour avoir une coulure qui se tient. Alors je me suis posé la question, ça elle le montre pas elle dans sa vidéo, c'est une vidéo Instagram très courte où elle montre juste un extrait de ce procédé. Je ne sais pas si elle avait mouillé sa feuille avant ou pas pour avoir des coulures un petit peu plus larges. Donc moi je m'y suis pris en 2 fois. Et puis toujours pareil, pour avoir des fusions de couleurs qui se fassent, je suis venue simplement ajouter de l'eau entre chacune de mes traînées pour un petit peu venir les réunir, ces traînées de couleurs. Donc vous voyez, tout simplement, je trempe mon pinceau à la vie dans de l'eau propre, je les sors un petit peu au bord du bocal, sinon il serait vraiment trop chargé en eau, hein. C'est des pinceaux que vous connaissez pas, c'est des pinceaux qui vraiment se chargent énormément en eau, donc il faut quand même un petit peu les sorer au bord du bocal. Et puis je viens comme ça flouter les contours de mes traînées avec ce pinceau-là pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus flou. Alors dans l'idéal, j'aurais bien aimé avoir quelque chose d'encore plus flou. Je pense que pour ça, il aurait fallu que je mouille ma feuille avant. Mais je me dis que si j'avais mouillé ma feuille avant, j'aurais eu là encore des fusions et c'est pas forcément ce que je voulais pour mes traînées. Bref, je referai des essais en mouillant ma feuille pour voir le rendu, si ça change quelque chose. Ici, en tout cas, ça fait quelque chose de différent et de sympathique. Là, je refais une 3e fois, toujours dans l'idée, maintenant que ma feuille est mouillée, de voir un petit peu ce que ça donne, tout simplement. Hein, donc, vous voyez, vous faites ces taches et vous venez râper votre peinture avec une règle. Pensez bien, entre chaque couche, on va dire, de bien essuyer votre règle à l'aide d'un chiffon, parce que sinon vous risquez d'amener
mettons de la peinture rouge là où vous aviez mis du jaune auparavant, hein, tout simplement en décalant votre règle. Donc pensez bien à l'essorer entre chaque passage, entre chaque couche que vous allez mettre d'aquarelle. Alors, oui, quelque chose d'important, laissez bien sécher tout seul vos maisonnettes et ce fond pardon, à l'air libre. N'utilisez surtout pas de heat gun parce que le heat gun va figer le résultat obtenu et va empêcher les fusions de se faire. Ça, je vous le dis à chaque fois, mais bon, comme on dit, hein, la pédagogie, c'est se répéter. Vraiment, n'utilisez pas le heat gun. Moi, le heat gun, en aquarelle, finalement, je l'utilise assez peu pour lui permettre de vivre à cette aquarelle-là et de bien la laisser aller là où elle souhaite et pour que les mélanges puissent se faire voilà, de façon naturelle. Donc, patience, laissez bien sécher tout seul et comme ça, vous allez avoir de jolies fusions et un bel aspect flouté. Ma petite Wonder Woman qui surveille, qui protège la ville des couleurs, pour changer un petit peu, j'ai décidé de la coloriser au Derwent, au Lightfoust. Alors, les Lightfoust de Derwent, ce sont des crayons à l'huile, donc que vous pouvez retrouver soit en boîte, soit à l'unité à la Fée du Scrap. Elle les a fait rentrer récemment. Ce sont des crayons à l'huile et ce sont au niveau de Derwent, ce sont ce qui qualifie eux leurs crayons haut de gamme. Hein, vous savez, Derwent a plusieurs gammes de crayons. Là, on est sur des hauts de gamme et ils ont voulu, j'avais lu ça dans leur explication et dans des vidéos, ils ont voulu un petit peu se positionner comme Caran d'Ache vis-à-vis de les luminances. Alors pour autant les luminances sont à la cire, les Derwent à l'huile, mais ils ont voulu, voilà, niveau prix et niveau, comment on va dire, qualité des pigments et qualité du bois du crayon se situer dans les mêmes gammes. Alors, que je vous dise un petit peu les informations. Ma petite demoiselle, on en est où? Donc au niveau de la robe bleue, j'ai utilisé le ultramarine moyen, le denain et le indigo foncé. Les Lightfoust n'ont pas de numéro, ils n'ont que leur petit nom. Donc voilà. Ici, comme on est sur une colorisation à l'huile, vous pouvez faire un dégradé de la façon suivante, c'est-à-dire déjà apposer votre couche la plus foncée, ensuite venir repasser avec la couleur intermédiaire et puis venir après passer la couleur la plus claire. Quand on est sur des crayons à la cire, moi je fais l'inverse, c'est-à-dire que je mets partout la couleur la plus claire, puis je viens déposer l'intermédiaire, puis je viens déposer la plus foncée et après je fais du couche sur couche pour mélanger tout ça. L'astuce, c'est qu'avec des crayons à l'huile, les pigments ne vont pas se mélanger de la même façon qu'avec des crayons à la cire. Donc là, les deux techniques sont valables. Vous verrez d'ailleurs pour la cape, hein, j'ai repris, parce que j'ai tellement l'habitude de faire comme ça, donc j'ai repris l'idée de déjà mettre le rouge clair en premier pour après aller mettre le rouge foncé. Dans ma mémoire, puisque ça fait longtemps que je l'ai tourné cette vidéo, on verra, on découvrira ensemble. Mais vous voyez, pour ces petites bottes, je viens déjà, je vous le fais en commentaire, voilà, je viens déjà apposer la couleur la plus foncée en la dégradant, hein. Ensuite, je viens apposer la couleur intermédiaire en la dégradant elle aussi, et puis ensuite la couleur la plus claire. Et je viens éclaircir le dessus, apposer ma couleur la plus claire, c'est ce que j'ai fait aussi sur sa robe, avec un Prismacolor blanc. Là, c'est un crayon à la cire, ça me permet comme ça de laisser une traînée blanche par-dessus mes couleurs qui va pas se mélanger au reste de ma colorisation. J'utilise un Prismacolor tout simplement parce que j'en ai énormément. J'avais pendant le confinement, j'avais commandé des boîtes que de blanc, donc j'en ai beaucoup, mais un luminance blanc fera très bien l'affaire. Au niveau de sa petite ceinture et des étoiles, j'utilise les Lightfoust ocre jaune et blé. Alors là, je me suis pas tellement enquiquinée pour les dégrader parce que c'est tellement des petites zones que voilà, j'ai apposé des touches de couleur, mais je me suis vraiment pas pris la tête
voilà, à faire de jolis dégradés. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Pour la cape, j'ai repris mes anciennes habitudes, c'est-à-dire que j'ai déjà déposé mon rouge clair pour venir ensuite faire la couche de rouge foncé, et après j'ai mélangé tout ça ensemble. Ça fonctionne aussi très très bien. C'est juste que voilà, les crayons à l'huile ne se mélangent pas de la même façon que les crayons à la cire. Et en fait, faire le couche sur couche tel que je le fais avec les crayons à la cire, avec ces crayons-là, c'est une perte de temps en fait, tout simplement parce que le couche sur couche, comme je le fais avec les luminances, c'est très très long. Et en fait, avec les crayons à l'huile, on n'a pas besoin voilà, de tout ce travail-là. Après, avec des crayons à l'huile, vous le voyez sur la cape, sur ce que je suis en train de faire là, le revers de la cape, les dégradés sont plus, comment on va dire, sont plus marqués, sont plus tranchés. Il y a moins de zones au niveau des couleurs, de zones de transition qu'avec les crayons à la cire. C'est pour ça que très très souvent dans mes vidéos, je vous dis, si vous voulez réaliser de beaux dégradés, investissez dans des crayons à la cire, parce que dans les crayons à l'huile, vous allez avoir plus de difficultés à obtenir des zones de transition, tout simplement parce que les pigments ne se mélangent pas entre eux. Donc voilà, c'est plus compliqué. Par contre, comment on va dire, l'effet plus positif de ces crayons-là, c'est que comme vous faites pas couche sur couche sur couche sur couche, et ben c'est plus vite réalisé. Mais il y a plus de traces. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. L'intérêt des Lightfaust, c'est qu'ils sont hyper pigmentés. Comparé à d'autres crayons à l'huile, ils sont extrêmement pigmentés. Comme toujours, je travaille sur du papier Paint On, le mix média, ça ne change pas. Alors au niveau du rouge, je vais vous dire ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé 3 couleurs. Le Lightfaust raisin, c'est le plus foncé. La couleur fraise et la couleur cannelle, ce sera la couleur la plus claire. Je crois que je vous inscris à la fin de ma colorisation le temps, malgré tout, qu'elle me prend, parce que j'ai beau vous dire que je fais moins du travail en couche sur couche avec des crayons à l'huile. Pour autant, le crayon de couleur, c'est quelque chose qui reste quand même assez long à réaliser. Pardon. Bah, je fais ces petits yeux violets. Alors les petits yeux violets, je suis repassée aux luminances parce que j'ai un combo qui fonctionne super bien. Donc en fait, je me fatigue pas à chercher mes couleurs. J'utilise le 120 et le 630. Et puis, toujours pareil, si je veux éclaircir une zone, je viens rajouter mon Prismacolor blanc, ou je vous le redis, le Luminance blanc, c'est la même chose. Donc ne vous embêtez pas à trouver des Prismacolor blancs. D'ailleurs, moi, le lot que j'avais acheté de 12, au jour d'aujourd'hui, n'est plus disponible. Peut-être qu'il le sera prochainement dans quelques mois. C'est le souci avec les Prismacolor, c'est que ils sont difficilement trouvables à l'unité. Il y a quelques boutiques. Alors moi j'ai des noms de boutiques, mais qui sont en Angleterre. Donc depuis que l'Angleterre a fait son Brexit, faire venir des choses de là-bas, c'est quand même assez compliqué. Vous avez les taxes, certaines boutiques prennent en compte les taxes, d'autres non, donc vous avez une surprise lorsque vous faites livrer votre colis. Donc moi personnellement j'évite. La couleur peau, c'est pareil, j'ai un combo qui marche très très bien avec les luminances, je n'en bouge pas. C'est le 581, le 0,68 et le 741. Donc pareil, les luminances peuvent être achetées à l'unité chez la Fée du Scrap. Donc si vous avez besoin juste des couleurs peau, vous prenez ces 3-là. Et puis ça fonctionne très très bien. Alors toujours pareil, j'ai 3 couleurs parce que j'ai une couleur foncée, une couleur intermédiaire et une couleur pour éclaircir. Mais vous voyez sur les toutes petites zones comme les bras, j'ai pas utilisé les 3 couleurs, c'est-à-dire que j'en utilise une et puis je viens l'estomper avec une un petit peu plus claire. J'ai fait quelque chose que vous n'avez certainement pas vu parce que c'est passé très très vite, j'accélère la colorisation. Lorsque je suis venue au niveau du visage apporter des zones de lumière avec mon crayon blanc,
je suis venue le nettoyer sur le coin de ma feuille. Pourquoi je fais ça? Parce que mon crayon blanc, il me sert à éclaircir toutes mes couleurs. Avant, il a éclairci le bleu, par exemple, et inévitablement, il y a du pigment bleu qui est venu se mettre sur la mine de mon crayon blanc, puisqu'encore une fois, mon crayon blanc est un crayon à la cire. Donc le crayon à la cire, il va venir aspirer, enfin se mélanger à la couleur avec sur laquelle vous appliquez votre crayon blanc. Donc quand vous changez de teinte, de camailleux de couleur, pensez bien à le nettoyer sur votre feuille. Ça vous évitera, en tout cas par exemple ici, d'avoir du bleu sur votre visage. Ce serait quand même pas du plus grand effet. Les cheveux, pareil, j'ai utilisé les luminances. Pourquoi j'ai utilisé les luminances? Parce que avec des crayons à l'huile, je me sentais pas de faire de si petites zones pour obtenir quand même un effet de dégradé qui me convienne. Donc j'ai utilisé, je vous le dis, le 02, le 504 et le 495. Encore une fois, tous ces combos couleurs seront notés en descriptif de la vidéo, donc inutile d'avoir votre petit carnet à côté pour noter les combos couleurs, vous retrouvez tout en descriptif de la vidéo. Donc vous voyez, là je passe plus à, voilà, 34 minutes. Je savais bien que je vous l'avais noté, 34 minutes pour coloriser cette petite demoiselle. Je vais vous le mettre maintenant. Pourquoi? Parce que parfois des personnes me disent ah, tes colorisations c'est super, c'est génial, j'arrive pas au même résultat. Alors je le dis très souvent, moi ça fait 10 ans que je colorie, donc évidemment en 10 ans j'ai eu le temps de me faire la main. Et puis surtout, espérer un joli résultat en 10 minutes, c'est pas possible. Le crayon de couleur, ça demande énormément de temps. C'est pour ça que maintenant, enfin le plus possible, je vous noterai le temps qu'il me faut, le temps réel, parce que ça n'apparaît pas dans la vidéo, le temps réel qu'il m'a fallu pour coloriser, surtout au crayon de couleur, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que ça représente. Pour continuer à texturer mon fond, j'ai ajouté des pointes de peinture acrylique avec mes crayons Artistro. Si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez que je suis en guerre contre Posca. Donc je passe aux Artistro qui vont, malgré ce que vous voyez sur cette vidéo, très bien. Mais lorsque je les ai utilisés ici, pour l'instant je n'avais utilisé que les blancs et le bleu ciel, je n'avais pas eu l'occasion d'utiliser les autres et il a fallu les amorcer. Et amorcer des feutres, des marqueurs acryliques, pardon, ça peut être long. Donc ils fonctionnent très bien, ils font bien leur job de faire des tâches, mais par contre, il faut les amorcer et pour ça il faut pomper. Et surtout quand ils sont neufs, il faut pomper un certain temps. Donc ça, j'ai eu beau vous le couper à la vidéo, ça reste malgré tout très long. Je voulais augmenter l'effet de contraste et pour ça, j'ai réalisé des taches noires autour des maisonnettes comme si je voulais faire un cadre de taches noires. Le petit titre, je l'ai mis sur un petit papier blanc, sur une chute de Paint On, et j'ai fait une empreinte de ma petite jeune fille. Pourquoi? Parce que lorsque je l'ai découpé, je n'ai pas découpé tous ces petits cheveux, ces petits frisottis qui dépassent de sa coiffure. Donc je les ai coupés au découpage et puis je suis venue la tamponner, la coller sur mon tamponnage et comme ça, grâce à l'empreinte qu'il y a en dessous, elle retrouve ces petits frisottis, tout simplement, hein. Parce que vous connaissez mon amour pour le détourage, donc s'il fallait en plus que je détourne les frisottis, alors là vous me perdez complètement, hein. C'est fini, j'arrête. Je fais mon petit cadre à ma petite étiquette. Et puisque je ne vous ai pas montré, alors là j'ajoute toujours des traits blancs avec mon feutre Artistro. Alors j'ai beaucoup de questions sur ces feutres. Sur le crayon de couleur, ça marche extrêmement bien. Le résultat que j'obtiens ici, je l'obtiens avec un seul passage. Sur l'aquarelle, je dirais que c'est comme tout feutre. En général, il me faut 2 passages pour avoir quelque chose de blanc, à condition que mon aquarelle soit très sèche. Donc en général, je passe le feutre blanc le lendemain
ou l'après-midi quand j'ai réalisé ma colorisation le matin. Parce que si c'est encore humide, même si en surface c'est sec, mais que l'intérieur du papier est encore humide, le papier va aspirer le feutre. Je fais un cadre noir, et puisque vous n'avez pas vu hors caméra, que j'ai fait hors caméra, pardon, je suis venue ajouter des taches blanches autour de mon personnage. Voilà, là maintenant, toujours pareil pour le faire ressortir un petit peu plus. Et puis là, pour le fun, je viens ajouter des petites paillettes avec le stylo Nuvo qui fait que des paillettes sur les petites étoiles et des bottes et de son bandeau. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de tester l'expérience de ce type de fond à l'aquarelle. J'espère vous voir faire cela très bientôt. Et bien écoutez, je vous souhaite de joyeuses créations et à très vite.